Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre. Un mois de septembre qui va être particulièrement intense. On recommence la saison des éclipses. C'est toujours une période pour faire le point, pour changer les énergies, où des portes s'ouvrent ou d'autres au contraire se ferment. Tout va dépendre un petit peu de votre thème astral. Mais il y a quand même une chance, c'est que Jupiter, votre planète principale, se trouve en Cancer. Donc bien soutenu, bien aspecté. Mais par contre, on commence le début du mois avec un méchant carré à Mars qui se trouve dans votre zone 11, la zone des projets, la zone des amis. Alors des projets qui peuvent bloquer, des projets qui peuvent avorter, des amis avec qui il y a des fâcheries, des amis qui vont vous faire des mauvais coups et des gens en qui vous pensiez avoir confiance qui vont peut-être vous trahir ou vous amener des déconvenus. Bref, c'est un mois pour être particulièrement méfiant, particulièrement vigilant, en particulier en ce qui concerne vos finances. Le Cancer représente la zone 8, l'argent de l'autre, l'argent des investissements. Alors c'est pas un mois pour flamber, c'est pas un mois pour jouer au casino, c'est vraiment pas un mois pour faire n'importe quoi. Soyez prudents au niveau des investissements. Que ce soit des petits investissements ou des gros. Il peut y avoir aussi des attentes de donation, d'héritage et des déconvenus parce que quelqu'un va se servir au passage. Donc ça peut ramener beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère aussi, de ressentiment. Ça peut amener des problèmes avec les administrations, ça peut amener des risques de procès. On commence une procédure. Et si on ne s'entend pas bien dans le couple, eh bien, on peut enclencher malheureusement un divorce et aller jusqu'au bout sans possibilité de revenir en arrière. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est pas très joyeux, mais c'est vrai que tant que le carré Jupiter-Mars ne sera pas purgé, c'est un petit peu difficile. Alors, on commence début du mois avec Saturne, non seulement rétro, mais maintenant back, il est dans le Poisson, dans votre secteur 4. Alors, si vous êtes Sagittaire début, dans les 5 premiers, pardon, pas du début, de la fin, donc les derniers degrés à partir du 26 degrés jusqu'au degré 30, eh ben, vous pouvez ressentir pas mal d'inconfort. Pour les autres, au contraire, c'est le besoin de stabiliser sa vie personnelle. Peut-être déménager, changer la décoration de la maison, refaire les huisseries, les peintures, rénover la maison et améliorer votre confort de vie. C'est une période aussi où on peut s'occuper de personnes âgées, de personnes de sa famille, des personnes âgées qui ont besoin de vous. C'est une période où on a besoin d'être dans son foyer, mais on n'est pas forcément à l'aise. Alors, par contre, on peut travailler depuis chez soi, on peut lancer une activité en télétravail, mais attention, parce que c'est une période où il y a beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de tensions. Je vous invite vraiment à laisser passer la saison des éclipses avant de prendre des décisions importantes, des décisions majeures. On voit bien comment Jupiter, il n'est pas glorieux dans ce carré à Mars et ça donne des tensions au niveau des responsables. Si vous êtes salarié, par exemple, c'est pas le moment de demander une augmentation de salaire. Et même si vous êtes employeur, vous pouvez avoir des déconvenus avec des salariés ou des collaborateurs. Donc c'est une période où il y a beaucoup de tensions. Mars, Jupiter, c'est toujours embêtant. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est la chance. Mais c'est aussi une planète qui fait enfler. Donc elle augmente les problèmes. Et Mars, dans la balance, eh bien, il est un petit peu dangereux. Il est très belliqueux. C'est le petit sournois qui va nous planter un couteau dans le dos. Donc soyez prudents début de mois parce que ça ramène beaucoup d'incertitudes et on voit d'ailleurs les tensions qu'il y a au niveau mondial, au niveau géopolitique, les tensions qu'il y a en France.
Et tout ça ramène vraiment quelque chose qui énerve, qui nous érode à titre personnel, et on peut se sentir fragile, fragilisé dans ses actions, dans ses prises de décision, d'autant que vous avez toujours la lune noire dans votre secteur d'ombre, ce qui fait que y a quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à nommer, qu'on n'arrive pas forcément à saisir, mais qui amène beaucoup d'insatisfaction, une sensation de contrainte, une sensation qu'on est enfermé, une sensation que les choses ne débouclent pas exactement comme on voudrait. Le 2 septembre, on voit toujours ce carré Jupiter-Mars, il n'y a pas grand-chose à faire. Mercure passe en Vierge. Alors la Vierge, c'est la profession. Elle va être mise très en valeur pour vous, Sagittaire, très bonne période pour prendre des décisions. Nous avons eu fin août la nouvelle lune dans la Vierge et nous aurons fin septembre une nouvelle lune dans la Vierge également. Donc c'est vraiment la période pour relancer le professionnel. Alors soit changer d'emploi, soit aller chercher d'autres compétences, demander une formation. Vous avez Vénus en secteur 9, très bon tout ça. Et voir comment vous pouvez vous repositionner. Les idées sont pas très claires. Vous pouvez vous retrouver dans le flou. Mercure est au sommet d'un iode. Le iode, c'est très dynamique, mais au départ, les quinconces, je ne sais pas très bien quoi en faire. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à quinconce à Pluton, mais il y a vraiment un flou, le fait d'être perdu à dépasser avec Neptune-Saturne. Comment je peux vivre mes ambitions? Comment je peux me reconnaître dans mon professionnel? Comment je peux avoir un poste qui correspond à mes attentes avec un salaire qui correspond à mes attentes? Il y a souvent un décalage. C'est-à-dire, on a le poste, on a le titre, on a le salaire. Ou alors, parfois, c'est l'inverse. On a le salaire, mais on n'a ni le titre, ni le poste, et on n'est même pas cadre. Et tout ça ramène de la colère. Moi, j'ai un carré Uranus-Mercure. Donc, je ne vais pas pouvoir faire exactement ce que je veux. L'ambition est présente, la puissance est présente, mais je suis verrouillée. Et je suis verrouillée à cause de l'autre. Alors, ça peut être mon conjoint ou ma conjointe qui ne croit pas en moi, qui ne me fait pas confiance, mon patron, mes collaborateurs qui ne me laissent pas travailler comme je veux. Bref, l'autre crée des blocages. C'est une période aussi, attention, pour faire des sauvegardes. Au niveau informatique, il peut y avoir des pannes électriques, des pannes de réseau. C'est une période très, très tendue sur tout ce qui est informatique. On passe à la carte suivante maintenant. Je sais que c'est très apprécié, les cartes. Alors, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Non, c'est la pleine lune de septembre, dimanche, qui se déroule dans le signe du Poisson. La lune est dans le Poisson. Très bien pour vous. Pourquoi? Parce que c'est le signe de Jupiter. Par contre, on voit bien comment Jupiter, il fait toujours un carré à Mars. C'est comme si on avait le choix. Est-ce qu'on va vers Jupiter-Lune qui m'amène de la puissance? Mais ça veut dire que pour avoir cette puissance, puisque la Lune donne tout à Jupiter et Jupiter donne tout à la Lune, qu'on va devoir tourner le dos à certaines personnes, qu'on va devoir tourner le dos à certaines situations qui ne vont pas comprendre nos décisions, qui ne vont pas comprendre nos choix et qui ne vont pas les valider. Ça me demande beaucoup de confiance en moi. Ça me demande d'aller chercher ma puissance au-delà du visible. C'est une période parfaite pour se reconnecter sur sa créativité. Saturne en Poisson, aller chercher le sens de sa vie et surtout ce qui est essentiel pour vous. Vivez pour vous. C'est aussi une période où on peut se retrouver dans son foyer, recréer un foyer, recréer une maison, déménager, acheter une maison. Le côté finance redevient positif à ce moment-là. Ça rééquilibre. J'ai Jupiter, Soleil, très bon, bel aspect au nœud sud, bel aspect au nœud nord. Vous voyez, il y a quelque chose de très enthousiasmant qui commence à s'articuler différemment à la fin de cette semaine. Profitez de cette période pour faire le point, savoir ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Mettez en avant vos ambitions, d'autant que Mercure vient d'arriver en conjonction au Soleil. Et donc, ne refaites pas les erreurs du passé. Le 10, nous avons Soleil conjonct
nœud sud dans votre secteur 10. C'est vraiment un moment pour nettoyer ses échecs. Si on a un métier qui ne correspond pas, comment je peux aller vers quelque chose qui me soutient, qui me fait plaisir? On va avoir plusieurs jours importants, le 10, le 11, le 12, le 13. Pourquoi le 13? Parce que Mercure va faire un quasimi au soleil. On est dans le signe de l'intelligence, de la compréhension, le signe des idées. Et les idées sont au service de votre profession. Alors, le Sagittaire, c'est un des rares signes qui va tirer un petit peu ses marrons du feu dans cette période qui est très difficile, très chaotique. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça va être instable. Alors, vous avez le choix. Soit vous rentrez dans une forme d'instabilité émotionnelle, parce qu'on a un T carré, on a la grande croix du destin, et Jupiter se retrouve à la pointe avec Mars, avec la Lune, et tout ça amène des sentiments négatifs, l'impression qu'on va pas y arriver, l'impression que tout est bouché, que tout est verrouillé et qu'on fait impasse, ou alors on pousse au maximum Jupiter, Soleil, Mercure, nœud sud, en disant OK, je m'appuie sur mon expérience pour faire pousser mon professionnel, mon élévation, ma réussite. Et là, on déboucle. Et c'est vraiment une invitation à sortir par le haut. C'est une invitation à guérir également. Alors, au sujet de guérir, j'ai préparé un petit produit, des méditations, plein d'informations sur cette éclipse, ces 2 éclipses qu'il va y avoir en septembre. Si vous voulez rejoindre les méditations, rejoindre la formation, vous avez le lien dans la description. C'est proposé, je vais arriver à le dire, en pré-vente jusqu'à demain. Et puis après, on va remplir avec les méditations. Elles vont arriver, elles vont être canalisées, avec aussi des informations, comment vivre au mieux les éclipses, comment vous pouvez utiliser ces énergies très puissantes pour vous transformer, pour tirer la quintessence de ce soleil au nœud sud et de ce soleil Mercure quasimi. Là, il y a vraiment quelque chose de très très puissant dans cette période où je casse tout, je détruis tout, ou alors je reprends en main ma vie, je reprends en main mon destin et je me mets à la tête. La zone 8, c'est la zone de la transformation. Et Jupiter en zone 8 ramène des subsides, il ramène de l'argent, mais il m'invite aussi à transformer mes ombres parce que Jupiter, c'est pas la planète des ombres. C'est la planète de la lumière, c'est la planète de la chance, c'est la planète de la réussite. Mais cette chance, il faut aller la chercher. Alors, c'est très bon pour les personnes qui sont dans la finance, qui sont dans la banque. Par contre, pour les autres, attention aux spéculations, attention à la volatilité sur les marchés. 19 septembre, Vénus qui passe en Vierge, Mercure qui passe en Balance le 18 septembre, Mars en Scorpion le 22 septembre. Ce sont des jours très intenses. En quittant la Balance, Mars vient dans votre secteur d'ombre. Ça peut ramener des ennemis cachés. Ça peut ramener des gens qui vont parler mal dans votre dos, des médisants. C'est une période idéale pour aller chercher les secrets de famille, nettoyer les secrets de famille, expurger les mémoires familiales qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui vous pose problème dans votre vie? Alors, souvent dans notre vie, on écoute les autres et les gens vont nous dire telle ou telle chose, ils vont nous donner tel ou tel conseil. Mais ils n'ont pas la conscience de notre vie. Et c'est vraiment une période avec Mars, parce qu'il m'invite à trancher. Mars, là où il se trouve, il coupe, il découpe. Trancher mes souffrances, trancher mes douleurs. Comment je peux aller explorer mes ombres pour dégager ce qui m'empêche d'être heureux? Le Sagittaire, c'est le signe des voyages, c'est le signe de la découverte, c'est le signe de la sagesse, c'est le signe où on lit des livres, où on s'intéresse aux traditions du monde, à la sagesse du monde. Et si on n'est pas aligné avec cette conscience du Sagittaire, eh bien, il y a quelque chose de soi qui est malheureux. Et donc, on est invité à aller chercher cette joie, cette opulence, cette chance que donne Jupiter au Sagittaire. Alors, Vénus en Vierge ramène du charisme. Elle donne la possibilité de convaincre. Elle me donne la possibilité de séduire au niveau professionnel. Pour le coup, elle est à la pointe du iode.
J'ai deux iodes, j'ai Vénus, Neptune, Pluton, et de l'autre côté, j'ai Saturne, Neptune et Vénus, Mars. Comment j'agence mon leadership? Comment je vais pouvoir convaincre? Eh bien, c'est par ma voix. C'est par les mots que je vais prononcer et c'est par eux que je vais pouvoir convaincre. Alors, c'est une très bonne période pour les commerciaux, pour les gens qui font des actes de commerce, pour tout ce qui est orateur et aussi les personnes qui écrivent, tout ce qui est littérature, publication, ouvrage, tout ça, c'est particulièrement positif et totalement pertinent. C'est une période très intense, d'autant que Mercure se trouve en balance dans la zone de vos projets. Donc, on se tourne vers l'avenir. On fait des nouveaux projets. On envisage des nouvelles choses. La zone 11 est une zone très dynamique que j'aime beaucoup parce que c'est là où je vais rencontrer un monde idéal. C'est la vision. Comment sera le monde si j'interagis de telle ou telle manière? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors, la carte, c'est le 19 septembre. Donc, je vais le noter. Donc, le 19 septembre, le 18, oula, j'écris n'importe comment. 18, c'est Mercure, Balance. 19, là, c'est la carte du 19. C'est Vénus, qui passe en Vierge. Et le 22, c'est Mars en Scorpion. Vous voyez, ça va être encore une fois très intense. C'est vrai que le mois de septembre, c'est un mois de bascule. Les éclipses, alors si vous avez le 0 degré de la Vierge, si vous avez le 15 degré de la Vierge, si vous avez le 29 degré de la Vierge sur l'ascendant ou sur une planète particulière de votre thème, bah, vous savez que c'est un moment clé. A fortiori, c'est le nord ou le sud. Période très importante. Alors, la Vierge, c'est un signe de terre. La terre et le feu s'entendent bien. Le feu nourrit la terre. Donc, c'est une énergie qui vient vers vous, qui va vous amener du positif. Mais il n'empêche que la période reste quand même assez tendue, assez explosive. Donc, il faudra vraiment, dans cette période, prendre du recul, utiliser au maximum la force de Jupiter, surtout quand il va recommencer un aspect positif avec Saturne là, pendant un petit moment. Il y a quelque chose là à débloquer. Euh, Ça va être une période intense. Ça va être une période intense. Donc, prenez du recul par rapport à vos émotions. Prenez du recul par rapport à votre sensibilité parce que Jupiter Cancer, il ramène beaucoup d'émotions. On peut avoir de la colère, du ressentiment, un sentiment d'insatisfaction, mais aussi un sentiment de trahison. C'est une période où on peut avoir des gros problèmes de famille. Hein. Une famille qui ne correspond pas du tout à nos attentes. On a beaucoup donné à sa famille et puis le retour est faible. C'est vraiment tout le côté professionnel qui est activé pendant la période. Ça va être une période très très intense où on va pouvoir euh, faire un bilan de compétences, se reconvertir, déterminer ce qui est vraiment essentiel pour soi. Moi, je vois beaucoup en rendez-vous des gens qui travaillent, mais en fait, ils travaillent pour payer les factures. Et ils sont pas heureux dans ce qu'ils font. Et ils donnent pas la quintessence d'eux-mêmes. Donc, regardez, peut-être si vous êtes plus en phase avec votre travail, comment vous pouvez faire. Peut-être un bilan de compétences, peut-être un test de compétences, et essayer d'agencer. Des fois, c'est possible dans son travail de faire une formation et puis de changer de poste, de changer de mission. Ça va être une thématique très importante, non seulement pour le mois de septembre, mais pour les 6 mois qui viennent. Voilà, la nouvelle lune de septembre, elle se fait à l'opposition, bien sûr, de Saturne-Neptune. Donc ça ramène beaucoup de flou, beaucoup d'hésitation, bon, sachant que Neptune est exalté dans le Sagittaire. C'est une période où on peut se sentir un peu perdu. Perdu au niveau de ses amours, perdu au niveau de sa maison. Ça peut amener, on se met en couple, on ne sait pas pourquoi, on se sépare, on ne sait pas pourquoi. Y a quelque chose de flou au niveau du Sagittaire. Il y a quelque chose qui échappe. Et au niveau de son travail, il faudra quand même faire attention aux coups tordus. Des gens qui peuvent vraiment non seulement ne pas reconnaître vos qualités, vos qualifications, mais en plus vous porter préjudice. Il faudra s'appuyer sur Pluton, votre flair, votre intuition, votre sensibilité, et sur Uranus. Uranus va beaucoup vous soutenir par contre. Uranus, là, il vous amène la capacité de faire les choses autrement, de voir les choses autrement.
Utiliser l'intelligence artificielle, utiliser les nouvelles technologies. Ça sera très positif pour vous, Sagittaire, dans cette période de très chaotique, très très chaotique. Et à la fin du mois, donc le 22 septembre, donc c'est le lendemain en fait, Soleil passe en Balance, c'est dans votre secteur 11. Là, c'est vraiment une période idéale pour faire des projets. Lancez des projets, lancez des nouvelles choses, regardez votre avenir, projetez-vous dans l'avenir, rencontrez des amis, sortir avec ses amis, faire du réseautage, aller sur les réseaux sociaux, faire du digital marketing, allez-y. Vraiment une période pour réseauter, pour augmenter son book d'adresses, échanger les cartes de visite. Très, très important. C'est ça qui va permettre de nourrir les projets. Et si on regarde au niveau professionnel, on peut convaincre, on peut emporter l'adhésion. Vous avez le nœud sud qui se trouve au mi-point entre Vénus, Soleil, très positif. C'est-à-dire votre charisme, votre capacité à convaincre, c'est Vénus. Et là, il y a vraiment, fin septembre, une belle opportunité pour aller chercher cette réussite à laquelle vous invite cette nouvelle lune et cette pleine lune de la Vierge. Donc c'est vraiment un moment pour déployer ses ailes. Chiron, c'est le centaure, c'est le centaure guérisseur. Donc il y a quelque chose de blessé qui doit être guéri. Il y a quelque chose d'abîmé, d'endommagé au niveau professionnel qui doit être guéri. Mais c'est aussi Pégase. Donc comment je peux étendre mes ailes pour passer un mois de septembre fantastique? Je vous remercie, Sagittaire, d'avoir suivi cet horoscope. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre les méditations, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.